Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. C'est encore un réel honneur et privilège, encore une fois, cette matinée, de nous retrouver et pour adorer, louer notre Seigneur. Amen. Notre Dieu est bon. J'ai connu un léger retard à cause de l'installation, mais je loue le Seigneur. Tout est en marche et nous pouvons commencer. Dieu béni éternellement. Je te bénis, je te loue, je te glorifie, je te magnifie parce que tu es bon, tu es précieux. Tu es merveilleux, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Ce matin, nous voulons t'élever, Seigneur Jésus, à cause de tes bienfaits, pour ce que tu es, Seigneur, ce que tu représentes pour tout un chacun de nous, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force. Merci pour cette énergie que tu nous accordes, Seigneur, de voir encore cette nouvelle journée, Seigneur, se pointer, le soleil se lever, Seigneur. Oh, je te bénis, Père. Merci, Père, pour cette grâce si grande, si immense, si merveilleuse, Seigneur. Nous voulons ainsi te recommander notre culte de ce matin, Seigneur, pour que tu en sois l'auteur et le consommateur, Seigneur Jésus, et que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus soit glorifié, Père. Alléluia. Merci, Jésus-Christ. Nous prions ainsi dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions, Seigneur, de bénir tout un chacun qui est présent, Seigneur Jésus-Christ, dans notre culte, quoique, Seigneur virtuel, Père, quoique cela soit en ligne. Que tu puisses les bénir où ils se retrouvent, Seigneur, que leur oreille spirituelle soit ouverte à ta parole, Seigneur, qu'ils reçoivent la profondeur de l'esprit ce matin et qu'ils soient revigoureux dans leur marche spirituelle. Au nom béni de Jésus, nous prions. Amen. Merci Seigneur. Alors nous allons continuer dans notre petit message que nous avons commencé, notre étude que nous avons déjà entamée il y a quelques jours. Je vais reprendre encore une fois ma lecture dans Luc chapitre 17 et je vais prendre le verset 11. Luc chapitre 17, le verset 11. La Bible dit, Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain, un étranger, un inconnu qui n'avait pas le droit, amen, à cette guérison, à cette bénédiction. Un inconnu comme toi, un inconnu comme moi, un étranger qui n'avait pas droit à la promesse de Dieu. Cependant, amen, c'est ce monsieur, c'est ce lépreux qui vint se prosterner en face du Seigneur, lui rendant grâce. Le verset 17, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? N'ont-ils pas été guéris? Jésus était pris, il est surpris, il ne comprend pas. Il y en avait 10. Comment est-il possible qu'un seul revient me donner gloire? Comment est-ce possible un seul revient me glorifier? N'ont-ils pas été guéris? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. C'est un message poignant pour moi qui m'interpelle. Comme je le disais, le texte n'est pas très explicite. Il y a très peu de détails qui nous sont donnés. Par exemple, la Bible ou Luc, qui est l'écrivain, le lecteur de ce chapitre, ne nous donne pas exactement les noms des
de ces 10 lépreux. Le village où Jésus se rendait n'est même pas mentionné. Nous savons que Jésus se rendait à Jérusalem. Il était sur le point de rentrer à Jérusalem lors de sa toute dernière visite avant la crucifixion. Et il savait que nous nous rendons compte que Jésus était interpellé par ces 10 lépreux. Amen. Vous savez ce que c'est être frappé de lèpre. Nous en avons parlé largement il y a quelques jours. C'était des gens qui étaient malheureux. C'était des pauvres exclus de la société, condamnés à eux-mêmes, condamnés à la solitude. Amen. Vous osez vivre une vie pareille de léprosie. Chacun de nous peut, il se peut qu'il y ait quelqu'un parmi nous, et nous tous, nous sommes frappés de lèpre quelque part. Amen. Ces gens n'avaient pas droit de vivre en communauté. Ces gens n'avaient pas droit de vivre en famille. Ces gens devaient être retirés de leurs bien-aimés, de leurs enfants, de leurs épouses, de leurs frères, pour vivre en exclusion totale, parce qu'il y avait le risque de contaminer le reste de la société. Et donc, pour pouvoir euh, préserver des vies, ces gens devaient se retrouver exclus. Ils étaient bannis, ils n'étaient pas, on ne pouvait pas les retrouver au sein de la société. Cependant, ces gens se retrouvent en communauté, ils se retrouvent entre eux, lépreux, et leur devoir, leur travail, c'était simplement de mendier. Parce que c'était le seul moyen pour eux de se gagner du pain. C'était le seul gagne-pain qu'ils avaient. Plus d'espoir pour des hommes qui, certes, à un moment donné de leur vie, étaient des hommes responsables, mais qui, par un moment de malheur, leur futur bouleversé, frappé de léprosie, frappé de cette maladie qui était une maladie infectieuse, contamineuse, détruisante. Cependant, ces gens étaient condamnés dans leur sort. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir, comme certains d'entre nous. Amen. Nous nous disons que nous avons passé cette ligne de démarcation. Et nous disons que nous avons déjà dépassé ce moment où il n'y aura plus d'espoir. Amen. Parce que bon, nous nous retrouvons avec les gens avec qui nous partageons les mêmes idées. On ne peut plus voir, amen, ailleurs, sentir, humecter l'odeur de joie, de guérison, de bonheur, de paix. Et alors, pour chercher un moyen de nous donner une consolation, nous nous retrouvons avec les gens de la même nature que nous, ceux qui n'ont plus d'aspiration, qui n'ont plus d'ambition, qui n'ont plus de projet, qui n'ont plus ce désir de changer leur sort, de changer leur futur, de changer leur avenir. Ils sont simplement repliés en eux-mêmes, acceptant, amen, leurs conditions. Vous voyez, les oiseaux du même plumage se rassemblent, les gens qui n'ont pas des pensées pour pouvoir s'épanouir, des gens qui n'ont pas d'ambition de voir loin. Ils aiment toujours rester avec des gens qui aiment critiquer, qui aiment dénigrer les autres, qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas d'ambition. Ils aiment rester au milieu des gens avec qui ils peuvent se bavarder ensemble, critiquer, se moquer des gens. Amen. Si vous êtes bas, vous êtes bas. Si vous êtes pauvre, vous êtes pauvre. Si vous êtes malheureux, on se retrouve avec les malheureux. Les malheureux se retrouvent toujours avec les malheureux. Les pauvres se retrouvent toujours avec les pauvres. Amen. Les malades, très souvent ici en Europe, par exemple ici en Angleterre, si vous avez le cancer, vous avez été diagnostiqué du cancer, les médecins, donc les médecins de famille, très souvent, ce qu'ils font, ils vous envoient, amen, vous retrouvez avec ceux qui sont aussi frappés de cancer. Parce que quand vous voyez les autres être frappés du cancer comme vous, ça peut vous donner aussi une certaine consolation. Ça peut vous donner le moral, comme quoi vous n'êtes pas le seul. Vous voyez des gens qui sont comme ça. Amen. Mais c'est lépreux se retrouver aussi en communauté. Je te regarde, je vois tu es lépreux. Moi-même aussi, je suis lépreux. Je n'ai rien à t'inspirer. Tu n'as rien à me critiquer parce que tu es comme moi. Alors autant mieux vivre comme ça et supporter notre cas, supporter notre sort. Amen.
C'est un peu le cas des gens aujourd'hui dans nos églises. Ils sont malheureux, ils sont pauvres, ils sont exclus de la bénédiction de Dieu. Amen. De ce que la Bible dit de la société, du Commonwealth d'Israël. Ils vivent dans la solitude. Combien même ils vont à l'église, combien même ils font partie, amen, des églises et même du cercle interne du comité, ils sont tout de même exclus, pauvres. Amen. Amen. Mais regardez ce qui se passe ici sans pouvoir passer trop de temps dans cette histoire de manière historique. Jésus était de passage. Amen. Et ils ont entendu parler de Jésus. Il y a des gens qui sont comme ça, qui savent au sujet de Jésus, qui connaissent qu'il y a un Dieu qui était venu dans la chair, qui a vécu parmi nous, qui s'appelait Jésus-Christ. Mais quant à le suivre, quant à le servir, quant à lui donner la vie, c'est seulement, on connaît que Dieu existe, il est quelque part au ciel, n'a rien à voir avec moi, n'a rien à voir avec mon problème, je vais vivre ma vie comme je veux, faire mes histoires le dimanche, je peux aller jouer au golf le dimanche, je peux le samedi ou vendredi soir, je peux aller à la danse, je peux aller au club de nuit, faire ma vie. Mais Jésus existe, Dieu existe. Non, il y a plus que ça. Comment aller à l'église? Je prie à la maison. Qu'est-ce que je n'ai rien à faire? Je peux prier à la maison chez moi. Mais j'ouvre ma Bible, je prie. Jésus, vos histoires là, des églises là, moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et ils avaient entendu parler de Jésus. Ils étaient un peu dans cet état. Mais regardez, entre-temps, ils étaient frappés de lèpre. Et cette maladie de lèpre n'avait aucun remède. Il n'y avait aucune solution de guérison, aucun espoir. Amen. Mais la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ils ont entendu parler de Jésus. Et partout où Jésus passait, il y avait toujours une foule qui l'accompagnait. Amen. Mais Jésus se rendait à Jérusalem. Et la Bible dit, il entra dans un village. Et en entrant dans un village, la Bible dit, ces 10 lépreux le virent de loin parce qu'ils n'avaient pas le droit de s'approcher de lui. La loi ne le leur permettait pas. Et aussi, c'était une loi de Lévitique, dans Lévitique chapitre 13, 14, où Dieu lui-même, par la bouche de Moïse, avait détaillé, décrit comment s'occuper des lépreux et que faut-il faire d'eux une fois qu'ils sont frappés de cette maladie. La Bible dit, se tenant à distance, se tenant à distance. Alléluia. Jésus entend ta voix. Tu peux crier ce matin, même si tu es loin de lui. Il se peut de ne pas le voir. Amen. Je n'ai pas besoin de le voir. Il a des oreilles pour entendre ma prière. La Bible dit, se tenant à distance, ils s'écrièrent, Maître, Jésus, aie pitié de nous. Jésus-Christ aura pitié de toi. Jésus-Christ aura pitié de toi, mon frère, ma soeur. Là où tu te tiens ce matin, même si tu es loin de lui, même s'il n'est pas visible, il est visible devant nous par la foi. La foi rend Dieu réel. La foi prend Dieu à distance et le ramène au temps présent. La foi, amen, ne voit ni distance, ni espace. Par la foi, tu peux l'appeler. Par la foi, tu peux l'invoquer. Par la foi, là où tu te retrouves, tu peux l'accepter. Et il viendra vivre en toi. Il viendra, amen, te sauver. Et la Bible dit, Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. Oh, le sacrificateur, qui est le réel sacrificateur? Jésus-Christ en ce moment était le véritable sacrificateur. Mais parce qu'il y avait une loi de l'Ancien Testament selon laquelle les lépreux devaient être constatés par le sacrificateur et c'était à lui seul de pouvoir leur déclarer guéris avant d'être réintégrés dans la société, avant de rejoindre la communauté, avant de reprendre leur vie comme d'habitude. Et la Bible dit, Amen, Jésus leur demanda, c'était un commandement. Amen, une obligation. Ils devaient obéir pour pouvoir recevoir leur
guérison. Leur guérison n'était pas simplement en écoutant la voix de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, le commandement de Dieu et en se tenant là. La voix de Dieu était nécessaire pour donner l'indication, la direction en ce moment-là. Mais une autre partie devait être faite par ces lépreux. Ils devaient obéir. À quel point nous avons besoin, nous aussi, d'obéir la voix de Dieu. Le miracle, amen, c'était passé comme ceci. Regardez, la Bible dit, tandis qu'ils se rendaient chez le sacrificateur, en route, amen, chez le sacrificateur, tout à coup, ils se sont rendus compte que leur corps était guéri. La Bible dit, pendant le verset 14, pendant qu'ils y allaient, pendant qu'ils y allaient, ils devaient d'abord obéir la voix de Dieu. Ils devaient d'abord marcher dans la foi, sans avoir vu la guérison. Alléluia, Jésus-Christ, tu veux me dire, dans cet état, dans cette condition, aller me présenter chez le sacrificateur? Oui, Dieu te dit de te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés et tu verras le Saint-Esprit te baptiser et te sauver. Oh non, mais je suis malade, je n'ai pas besoin, j'ai pas la foi, je suis déjà pécheur. Comment puis-je recevoir la guérison? Dieu dit, crois seulement, tout est possible à celui qui croit. La foi, c'est obéir d'abord la voix de Dieu. La foi, c'est suivre ce que Dieu te demande de faire. La foi, c'est de lui ouvrir ton cœur. La foi, c'est de marcher, amen, sans rien voir. Tu n'as pas encore obtenu ce dont tu as besoin, mais la foi t'oblige à marcher vers ce que tu cherches devant l'Éternel, tout en croyant que le temps que j'y arriverai, la chose sera là. C'était ça la foi. Sans résistance, ils se sont levés pour se rendre chez le sacrificateur. Amen. Et pendant qu'ils y allaient, la Bible dit, il arriva qu'ils furent guéris. Amen. Voilà comment l'obéissance peut t'amener à ton miracle. Comment la foi peut t'amener à un déblocage. Comment la foi peut t'amener à une victoire. Comment la foi peut t'amener la foi. Quand je parle de la foi, il s'agit de l'obéissance à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, aux ordres de Dieu, aux commandements de Dieu, les suivre. Et cela avait engendré un miracle. L'obéissance avait amené le miracle à se produire. La Bible dit, ils furent guéris, sans même arriver chez le sacrificateur, pendant qu'ils étaient encore en route. Le miracle est arrivé. Mais le miracle ne pouvait pas arriver tant qu'après avoir entendu la voix de Dieu, ils sont restés debout sur place et s'attendent à ce que le miracle puisse s'accomplir. Non, le miracle, c'était en obéissant d'abord la voix de Dieu. Faire le premier pas et tu laisses le reste entre les mains de Dieu. Ils ont fait le premier pas et en faisant le pas, Dieu s'était occupé du reste. Et c'est ce que je voulais vous montrer, ce que c'est la foi. La foi, c'est vous. Une fois que vous écoutez la voix de Dieu, une fois que vous écoutez l'ordre et les commandements de Dieu, de prendre, de faire le premier pas. Et une fois que vous faites le premier pas, Dieu s'occupera du reste. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Amen. Ils furent guéris. Mais regardez ce qui se passe de très fascinant. Amen. Dans ce texte que nous avons. Ils étaient à 10 à être guéris parce que la Bible nous dit ils furent guéris. Ils étaient à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils étaient 10. Mais l'un d'eux se voyant guéri, sans même arriver au sacrificateur, amen, fait volte-face, il fait demi-tour. Pour faire quoi? Pour venir demander, pour venir adorer Dieu. Amen. Où sont les autres? Les autres devaient faire aussi autant. Les 9 autres devaient aussi revenir remercier le Seigneur. Mais non, ils savaient que dans notre texte, un seul était guéri de sa maladie, de sa lèpre. Un seul fut guéri de sa lèpre. Amen. Où les 10 furent guéris, mais un seul guéri parmi les 10 était revenu, la Bible dit, revint sur ses pas
Glorifions Dieu à haute voix. Oh, alléluia. Alléluia. Un seul est revenu glorifier Dieu à haute voix. Merci Jésus. Je n'ai pas besoin d'aller voir, amen, d'aller me présenter chez le sacrificateur comme tu me l'as indiqué parce que je vois en toi le véritable sacrificateur, purificateur de ma vie. Amen. Et c'est exactement ce que Dieu te demande à voir, que le véritable sacrifice aujourd'hui, notre victime propitiatoire n'est pas la chair et le sang, mais c'est le sang de l'agneau, ce Jésus-Christ. Il vient, amen, ce lépreux, s'incliner, se prosterner pour bénir le nom de notre Seigneur, pour le glorifier, pour le louer, pour l'exalter, le magnifier. Vous savez ce que vous faites quand vous louez le Seigneur. Je voulais un peu parler à quelqu'un ce matin sur le pouvoir d'adoration. Louez le Seigneur. La Bible dit dans Psaume 91, le verset 92, le verset 1, c'est une bonne chose de louer l'Éternel. C'est une bonne chose de rendre grâce à l'Éternel. C'est une bonne chose de chanter des louanges à notre Dieu. Pas louer la chair d'une femme ou louer, amen, les hommes de ce monde qui sont comme vous et moi, morts de terre, amen, vers de terre, qui sont sujets à la mort. Non, c'est une bonne chose de louer le Seigneur. Pas les stars de ce monde, pas les musiciens de ce monde, pas les joueurs footballeurs de ce monde. Non, on n'a pas besoin d'eux. Ce sont des mortels, ils sont déprimés, ils sont malades mentalement, ils n'ont pas de vie. Il n'y a rien qui puisse m'inspirer, il n'y a rien que je puisse trouver d'eux qui puisse satisfaire mon âme. Mon âme ne peut être satisfaite que lorsque la parole de Dieu est acceptée. Quand je le loue, c'est une bonne chose. Vous savez, le mot louange signifie en latin laus, qui signifie éloge. Amen, éloge. En d'autres termes, quand on loue, amen, c'est l'action de reconnaître les qualités et les mérites d'une personne. Pour nous chrétiens, la prière de louange est essentielle, car c'est par elle que nous reconnaissons la grandeur et l'infinie bonté de notre Dieu. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, car tout est de lui, et par lui, et pour lui, à la gloire. Amen. À lui la gloire pour l'éternité. La Bible regorge plusieurs passages comme ça de louange. Je louerai l'Éternel le matin, je louerai l'Éternel le soir, je le louerai quand vous lui rendez grâce. Amen. Cela devait d'abord être notre mode de vie de chaque jour. Chaque chrétien devait vivre une vie de louange. Chaque chrétien, amen, devait vivre une vie de joie chaque jour. Portez toujours, amen, la louange en la présence du Seigneur. Amen. La Bible dit, comme en sa présence, il y a plénitude de joie. Lorsque nous louons Dieu, nous commandons son attention. Lorsque nous louons Dieu, il entre en scène dans notre situation. Lorsque nous louons Dieu, nous lui faisons savoir que nous avons confiance en lui. Amen. Que nos épreuves ne peuvent pas, amen, être supérieures à notre Dieu. Amen. Voilà la révélation de le louer, comprendre que lorsque nous le louons, nous lui rendons grand, nous lui magnifions. Amen. Lorsque nous louons Dieu, nous disons à notre situation, nous disons à notre circonstance, nous disons à notre problème que mon Dieu est plus grand que toi. Maladie, tu n'es pas plus grand que mon Dieu. Souci, tu n'es pas plus grand que mon Dieu. Dépression, tu n'es pas plus grand que mon Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce que la Bible nous demande de faire, même si nous sommes enchaînés. C'est bien le moment de lui donner la louange. C'est bien le moment de lui glorifier. Oh, ça me rappelle dans la Bible un homme qu'on appelait Zachée, dans
Dans Luc chapitre 19, dans Luc chapitre, prenons ce passage. Il y avait un homme appelé Zachée. Oh, alléluia. Cet homme était court de taille. Jésus était entouré d'une foule. De passage, cet homme voulait vraiment rentrer en contact avec Jésus. Écoutez ce qu'il est, notre Dieu. Il est merveilleux. Jésus entra dans la ville de Jéricho, le verset 1, et la traversa. Or, il y avait là un homme nommé Zachée. Il était chef de collecteur d'impôts et riche. Un homme riche, mais qui voulait voir Jésus. Regardez, c'était la seule occasion. C'était une opportunité. Cet homme avait eu cette opportunité et ne voulait pas la laisser passer. Comme les lépreux. Amen. Avait une seule opportunité, celle de voir Jésus de passage. Parce que manquer cette opportunité, de voir Jésus passer même de loin, amen, signifierait être condamné lépreux et mourir une mort prématurée, amen, le reste de leur vie. Alors ils se sont dit, autant mieux sauter dessus, amen, autant mieux en profiter. Amen. Même si il y a la foule tout autour de lui, par la foi, il peut entendre mon cri. Comme Bartimée, aie pitié de moi, Jésus, fils de David. Aie pitié de moi, Jésus, fils de David. Jésus, amen, pouvait être arrêté par ce cri de Bartimée. Le même Dieu peut entendre ton cri. Zachée cherchait à voir, la Bible dit le verset 3, il cherchait à voir qui était Jésus. C'était la seule opportunité. Écoutez, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 7, de racheter le temps. Éphésiens chapitre 5, le verset 16 dit racheter le temps. Cela peut-être n'a pas vraiment, n'est pas bien compris. Quand vous traduisez cela très bien et que vous repartez directement dans les textes originaux en grec, cela veut dire chaque occasion qui se pointe devant vous devait être saisie. Quand vous avez une opportunité qui se pointe devant vous, la Bible dit de ne pas laisser cette occasion passer. Et c'est exactement ce que les 10 lépreux avaient fait. L'occasion s'était pointée à l'horizon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tombés dessus. Et vous et moi ce matin, nous avons aussi une opportunité qui se présente devant nous. Amen. Cette opportunité, il nous convient aujourd'hui de tomber dessus, de sauter dessus. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Cela veut dire mettre à profit les occasions qui se présentent, qui nous sont présentées, de bien gérer son temps. Aujourd'hui, peut-être vous avez 50 ans, ou peut-être vous avez 40 ans, mais remarquez, vous ne resterez jamais jeune. Amen. Aujourd'hui, vous avez 40 ans. D'ici peu, vous aurez 50 ans. D'ici peu, vous aurez 60 ans. D'ici peu, bientôt, ça sera la mort. Et ça sera la vieillesse. Vous avez un peu de force aujourd'hui, un peu d'énergie. À quoi vous servirait-il de garder cette énergie, sinon de perdre votre âme? Dans ta vie, quand tu es jeune au Seigneur, quand tu as encore cette opportunité, dans ta vie, amen, mettez à profit les occasions qui vous sont présentées. Gérez bien votre temps, que de perdre le temps avec les choses du monde, que de perdre le temps dans les boîtes de nuit, que de perdre le temps avec des gens et des amis qui ne vous inspirent pas, qui sont contents de vous voir dans le même état, la même condition qu'eux. Pourquoi ne pas changer ton futur, changer ta direction, changer ton avenir, changer ton passé et renouer ou renouveler ou reprendre une nouvelle voie en suivant le Seigneur Jésus-Christ? C'est ce que Zachée avait fait. Pourtant, il était riche. Pourtant, il était un homme important, mais il se décida, assez, 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 je veux voir ce Jésus. Mettez à profit les occasions qui vous sont présentées. Mon frère, ma soeur, je veux te rappeler que ce matin, le Seigneur Jésus est présent. Rachète le temps. En d'autres termes, rachète l'opportunité. C'est ça ce que ce passage veut dire.
Amen. Ne prends pas cette occasion à la légère. Oh, il est là-bas, moi je suis ici. Il est en train de faire un bruit. Ça n'a rien à voir avec mon âme. Non, tu risqueras un jour de regretter ce moment. La Bible dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne fermez pas avec dureté votre cœur. Amen. Mais ouvre ton cœur là où tu es et dis, Seigneur, viens-moi au secours. Sauve-moi, délivre-moi, change-moi, donne-moi un avenir meilleur. Un seul avenir dans lequel où ma vie serait dépendante de toi, où ma direction, amen, changerait de ce que j'étais à une nouvelle personne. Viens et baptise-moi du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu te recommande ce matin. Profite-en de cette occasion. Jésus est de passage. Les lépreux avaient trouvé cette opportunité. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gémi, ils ont pleuré, ils ont hurlé, amen, ils ont hurlé à haute voix, Jésus, Maître, aie pitié de moi. Et Jésus eut pitié d'eux. Amen. Et la Bible dit, cet homme appelé Zachée avait aussi trouvé une opportunité. Mais regardez, il était court. Mais il ne pouvait pas à cause de la foule. La Bible dit, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycamore, l'arbre appelé sycamore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, la Bible dit, il leva les yeux et l'interpella. Amen. Jésus va lever les yeux pour t'interpeller. Jésus va te dire, va te faire montrer, amen, auprès des sacrificateurs. Il dit, Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Il avait trouvé cette opportunité. Zachée, si petit soit-il, se disait que Jésus ne pouvait pas le voir. Alors il s'est levé, il s'est tenu, amen, au-dessus d'un arbre appelé sycamore, entre deux avenues, sur le tronc, entre au milieu de deux branches. Amen. C'est ce qu'on appelle la venue. Alléluia. Et le coin. Amen. Où il y a un amen et où il y a un alléluia. Et les deux se retrouvent juste au milieu. Alléluia signifie Dieu soit loué. Amen signifie qu'il en soit ainsi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand tu dis amen à la parole de Dieu, tu dis Seigneur, que cette parole soit ainsi dans ma vie. Quand tu dis Alléluia, qu'est-ce que tu dis au Seigneur? Seigneur, je te loue à cause de qui tu es dans ma vie et de ce que ta parole est une réalité aujourd'hui dans ma vie. Il s'est tenu entre deux branches. Amen. La venue, alléluia, et la ruelle. Amen. Et il s'est tenu là. Et c'est là où Dieu l'a rencontré. Dieu veut te rencontrer là où tu diras Amen à sa parole de promesse. Dieu veut te rencontrer là où tu seras reconnaissant envers lui. Comme le lépreux, le 10e, lui était reconnaissant que d'aller se présenter chez le sacrificateur. Il fit volte-face, retourna, venir dire merci au Seigneur. Et regardez, ils étaient 10 à être guéris, 10 à être purifiés, mais un seul est revenu lui rendre grâce. Et Jésus lui prononça une parole, étant estomaqué, se disant, où sont les 10 autres? Il n'y en avait-il pas 10 qui étaient guéris, mais où sont les 9? Jésus était étonné parce qu'il y avait un seul étranger à revenir lui remercier. Et Jésus alla un peu plus loin. Au lieu seulement de s'arrêter à sa guérison physique, Jésus dit, fils, vas-y, ta foi t'a sauvé. Cette fois-ci, la guérison est passée d'une guérison physique, la purification de la lèpre, la purification de sa peau, de sa chair, pour une purification de l'âme qui est une plus grande guérison. Jésus dit, va mon fils, ta foi t'a sauvé. Les 10 autres avaient reçu les 9 autres avaient reçu la guérison et la purification seulement de leur peau, de leur chair, mais leur âme était toujours malade. Leur âme était toujours dans le péché. Leur âme était toujours dépourvue de la vie. Mais le 10e, pourquoi
est-il revenu dire merci parce qu'il avait reconnu en Jésus comme étant le véritable prêtre qui devait venir introduire une autre alliance pour y faire, pour pallier ou mettre de côté l'ancienne alliance pour pouvoir introduire une nouvelle alliance et lui-même étant le médiateur d'une nouvelle alliance établie sur des bonnes et des meilleures promesses. Et Jésus-Christ, la Bible dit, il est le médiateur d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle et meilleure alliance. Hébreux 8, 9 nous le dit. Amen. Et c'est ce que Dieu est en train d'établir ici dans nos vies. Il veut qu'il puisse être le médiateur entre Dieu et toi. Oh, alléluia. Jésus-Christ avait dit, va, ton âme est sauvée. Le mot en grec signifie sozo, S-O-Z-O. En d'autres termes, tu n'es pas seulement guéri physiquement, mais tu es guéri même à l'intérieur, même ton âme. Et cet homme avait reçu un plus grand salut, non seulement le salut de son corps, mais le salut éternel. Amen. Et un jour, nous nous retrouverons au ciel et nous verrons ces lépreux. Mais qu'est-ce qui avait provoqué, amen, ces paroles, ces déclarations de Jésus? Fils, vas-y, ta foi t'a sauvé. Pour le voir, s'en aller, être sauvé complètement, c'était l'acte de reconnaissance. Il revint dire, merci Seigneur. Il revint dire, je te bénis Seigneur. Merci de m'avoir guéri. Il avait reconnu que la louange peut créer d'autres conditions de bonheur. Que la louange peut entamer, amen, d'autres miracles. Que quand vous louez le Seigneur, vous ouvrez la porte d'accès à d'autres bénédictions. Vous ne le louez pas simplement pour ce qu'il a fait, mais vous le louez parce qu'il est Dieu, il est fidèle, il est ce que la Bible dit, il est. Comme Zachée, il cherchait, la Bible dit dans Luc 19, 3, il cherchait à voir qui était Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons savoir qui est Jésus. Nous voulons le connaître ce matin. Je pense que aujourd'hui, ce matin, mon frère, ma soeur, tu es au bel endroit. Il est la postérité d'Ève. La Bible dit, je mettrai une inimitié entre toi et ta femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3:15 montre déjà dès l'Ancien Testament, juste au début, amen, du premier livre, qui Jésus-Christ était. Alléluia. Il était la postérité d'Ève. La Bible dit, il est aussi la postérité d'Abraham. Galates chapitre 3, Galates chapitre 3, le verset 16 nous dit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme il s'agissait de plusieurs mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Christ est la postérité de David. Oh, alléluia. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. 2 Samuel 7, 12. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 8. Qui est Jésus pour toi ce matin? Alléluia. Il est le lion de la tribu de Juda. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le régétant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Apocalypse 5, 5 nous le dit. Il est le dernier Adam qui est Jésus-Christ. Il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Il est Jésus-Christ, Fils de l'homme. La Bible nous dit, je regardais pendant ces visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit s'approcher de lui. Il est Emmanuel.
Emmanuel. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un fils. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Dieu est avec moi. Amen. Il n'est plus au ciel parce que la divinité n'est plus au ciel. La divinité est sur la terre, dans les cœurs de ceux ou celles qui sont remplis du Saint-Esprit. Il est Emmanuel. Amen. Tu peux le toucher. Il est présent. Il est l'alpha. Il est l'oméga. La Bible dit dans Apocalypse 21, le verset 6, et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Oh, Dieu est en train de t'offrir cette eau vive gratuitement ce matin. À celui qui a soif, viens boire gratuitement. Viens boire gratuitement. Viens boire sans argent, sans prix. Tu n'as pas à payer quoi que ce soit. Le salut est gratuit. Amen. La Bible dit, qui est Jésus? Il est le Tout-Puissant. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Apocalypse 1:8 dit, le Tout-Puissant, Seigneur Dieu, c'est ce qu'il est. Il dit, je suis l'alpha, en d'autres termes, le commencement et la fin. Il est ce que la Bible dit, Seigneur. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. C'est même le mot, Amen, le sens du mot Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ. Amen, comme Josué, qui signifiait Jéhovah Sauveur dans l'Ancien Testament, Jésus, Yeshua, dans le Nouveau Testament, signifie aussi Dieu, mon Sauveur. Seigneur des Seigneurs, Amen. Nous sommes en train de voir, Amen, qui est Jésus, parce que Zachée avait dit, Zachée voulait voir qui était vraiment Jésus. Il cherchait à voir qui était réellement Jésus. La Bible dit dans Apocalypse 7, le verset 14, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Il est Seigneur et Sauveur, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commencement du Seigneur et Sauveur. Peut-on voir Jésus pour sauver et non pour Seigneur? Oh, alléluia! Tu peux pas voir Jésus pour sauveur sans qu'il soit ton Seigneur. Seigneur signifie maître. Seigneur signifie, alléluia, il est roi. Seigneur signifie, il est, amen, je suis sous sa possession. Amen. Il est maître. Il est au-dessus. Il est le chef. Il est la couronne. Il est mon absolu. Il est mon appui. Il est mon rempart. Il est ma force. Il est, alléluia, mon soutien. C'est tout ce dont j'ai besoin de mon pèlerinage terrestre, maître du sabbat. Amen, c'est ce qu'il est. Il est Rabbi. Amen, Rabboni. Il est sauveur. C'est aujourd'hui dans la vie de David qu'il est né sauveur. Il est le Seigneur d'Israël, le sauveur du monde. Amen, gouverneur. La Bible dit, toi, Bethléem et Phrata, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Et le mot ici signifie littéralement gouverneur. Il est mon roi. Il est ton roi. Il est le seul souverain. Il est le libérateur. Amen. Il est le libérateur pour t'affranchir, pour te libérer, pour te délivrer, pour te guérir, pour t'affranchir, pour te nettoyer, pour te purifier comme il avait purifié les lépreux. Te purifier non seulement physiquement, non seulement charnellement, mais purifier ton âme et te donner une nouvelle vie, te donner une nouvelle nature et te revêtir de sa gloire, de te revêtir de son esprit. Amen. Il est l'amen, le point final. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit
l'Amen. Il est l'Amen. Alléluia. Combien je voudrais le louer ce matin. Combien je voudrais le louer ce matin. Il est l'Amen de ma vie. Il est l'Amen de ma santé. Il est l'Amen de mon être. Il est l'Amen de ma famille. Il est l'Amen de ma maison. Il est l'Amen de mes activités. Il est l'Amen de tout mon être. Amen. Il en a le pouvoir. Comment puis-je vivre dans un monde plein de péchés, de découragement, de meurtre, de crimes sans Christ? Vous ouvrez la télé, tout ce qui se passe, c'est soit des gens qui sont incendiés ici, la mort ici, des pestes ici, des cas de problèmes, des incendies, toutes sortes de maux, toutes sortes de problèmes. Alléluia. De quoi vous déprimer? Nous sommes entourés de tout ce qui est négatif. Vous allez au lit négatif. Vous vous levez le matin négatif. La journée, vous ne rencontrez que des gens qui sont négatifs. Pas de bonheur, pas de paix, pas de repos. Alléluia dans ce monde. Mais je t'invite, Jésus-Christ, il est l'Amen de ma vie. Alléluia. Le diable ne pourra jamais toucher à ma vie, ne pourra jamais toucher au mien. Amen. Ne pourra jamais, tant que le Seigneur ne lui ait jamais donné la permission. Il n'en aura jamais, parce que Christ est l'Amen de ma vie. Il est le véritable. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Quand il te bénit, tu es béni. Quand il te bénit, tu es béni. Quand il te bénit, et tu es béni. Personne ne viendra ôter cette bénédiction que Dieu peut t'accorder. Personne ne viendra retirer la bénédiction de Dieu dans ta vie. Quand il t'a sauvé, tu es sauvé. Quand il t'a guéri, tu es guéri. Quand il t'a racheté, tu es racheté. Tu ne vas plus tomber, tu ne vas plus reculer, tu ne vas plus repartir dans le monde, dans la pauvreté, dans la misère, dans le blocage, dans le chômage, dans la misère. Non, la Bible dit, quand il ouvre, personne ne ferme. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Oh, combien je lui dépends. Combien je dépends. Ma vie dépend de lui. Je le bénis car il est fidèle. Le ciel est ouvert ce matin et je sais que mon Dieu est vivant. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus-Christ. Alléluia. Il est l'Amen. Il est l'Amen. Il est l'Amen de ma vie. Il est l'Amen de ma vie. Je ne crains point. Je ne craindrai aucun danger, car il est avec moi. Son bâton, sa houlette me rassure. Et je marche dans la victoire. Et j'y parviendrai. J'y arriverai par sa grâce. Alléluia. Alléluia. Qui est Jésus? Il est l'Amen. Qui est Jésus? Il est le roi des rois. Qui est Jésus? Il est le chef. Qui est Jésus? Il est le fidèle. Qui est Jésus? Il est le véritable. Qui est Jésus? Il est le témoin fidèle et véritable, l'étoile brillante du matin, l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant. Qui est Jésus? Amen. Il est Dieu dans la chair. Qui est Jésus? Il est le prince de paix. Qui est Jésus? Il est le rocher des âges. C'est mon rocher ce matin. Amen, la pierre vivante. Amen, la pierre angulaire. Il est mon prophète. Il est mon roi, le vrai cep, le pain de vie. La Bible dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Oh, quel bonheur de marcher avec Jésus. Quel bonheur de marcher avec lui. Il est le chef. Il est le chef. Il est le chef. Le chemin, la vérité et la vie. Loue-le, mon frère. Loue-le, ma soeur. Glorifie-le. Donne-lui la gloire qui lui est due. Amen. Seigneur, je te bénis. Ce matin, Seigneur, je ne peux plus parler. Je ne peux plus parler, Seigneur. Impossible de continuer, Seigneur, à prêcher ce matin. Parce que, Seigneur Jésus-Christ, tu es tellement pour moi. Tu représentes beaucoup, beaucoup pour moi, Père. Je te remercie.
Je te remercie, Seigneur. Dans les combats, tu es grand. Dans les épreuves, tu es vivant. Dans la maladie, tu es le guérisseur. Dans les défis, tu es toujours là à les relever, Seigneur. Je te bénis ce matin. Je viens, Seigneur, comme l'un de ces lépreux, te dire merci. Je te remercie. Merci, mon roi. Merci, mon roi. Merci, mon roi. Merci, mon roi. Tu me donnes encore la joie de vivre et de continuer, Seigneur, de ne pas désespérer, mais de reprendre encore courage et de continuer, Seigneur, d'avancer, de faire encore mieux, de faire encore mieux, de faire encore mieux, Seigneur. Oh Dieu, que 1000 tombent à gauche, Amen, que 10 000 tombent à droite. Je sais que tu es présent. Je marche sur les démons. Je marche sur la maladie. Je marche sur tous les pouvoirs de l'ennemi, Seigneur. Et rien ne me nuira. Rien ne me fera du mal. Au nom de Jésus-Christ, porte de l'enfer, retirez-vous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, porte de l'enfer, porte de la maladie, porte du mensonge, de la déception, porte du découragement, porte de la dépression. Retirez-vous au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Sois guéri ce matin. Sois béni ce matin. Sois sauvé ce matin. Sois renouvelé ce matin. Sois régénéré ce matin. Sois rajeuni ce matin. Alléluia. Que la présence de Dieu puisse t'accompagner parce que nous venons de l'invoquer. Nous avons vu qu'il est le témoin fidèle et véritable. Il est l'Amen. Il est le même Dieu qui était, qui est et qui sera. Il est l'infini. Il est celui qui tient ses promesses. Oh, je te bénis, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, le Messie, loin de Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es notre justice. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis ce matin. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Tu es 3 fois saint. Merci, Seigneur. Je te bénis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.